sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une véritable immersion dans les repas espagnols et de te parler des rapports entre les repas et la langue. Ferme les yeux 2 secondes. Imagine une table en Espagne. Il est tard, mais il fait encore doux. Les verres tintent, les assiettes circulent, on parle fort, on rit, on se coupe un peu la parole aussi. Quelqu'un commente le plat, quelqu'un raconte une anecdote, une autre personne réagit avant même que la phrase soit terminée. Et pourtant, tout le monde se comprend. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de conjugaison, je ne vais pas te parler de règles, je vais te parler de repas. Parce que si tu veux vraiment comprendre la langue espagnole, il faut parfois arrêter de regarder les verbes et commencer à observer la table. Ok, c'est un peu exagéré peut-être, mais je t'assure que ça a quand même son importance. Dans cet épisode, je vais te montrer ce que les repas espagnols disent vraiment de la façon de parler espagnol. En d'autres termes, pourquoi la langue est collective, pourquoi elle est vivante, pourquoi elle accepte aussi l'imperfection beaucoup mieux que la langue française, et surtout, pourquoi ça peut complètement changer ta manière d'apprendre et de t'exprimer. Si tu as déjà eu l'impression que ton espagnol était correct mais un peu trop scolaire, un peu trop figé, cet épisode est pour toi. Installe-toi, on passe à table. Alors, si on reprend la description que je te faisais il y a quelques secondes d'une scène de repas espagnol, depuis la perspective d'un Français ou d'un francophone, on peut avoir l'impression que c'est un peu le chaos. Et pourtant, non. Quand on regarde ça de près, tout fonctionne. C'est simplement une autre manière d'être ensemble. Et si je te disais que la langue espagnole fonctionne exactement comme ça? Pas comme une suite de règles bien rangées les unes à côté des autres, mais comme une sorte de joyeux chaos, tel un repas partagé. Pour commencer, en Espagne, on ne mange pas seul et on ne parle pas seul non plus. En Espagne, le repas est rarement un moment solitaire. Même un déjeuner rapide se transforme facilement en une pause collective. On s'attarde, on reste, on discute. La table est un espace de lien avant d'être un simple moment fonctionnel. Cette dimension collective se retrouve directement dans la langue. À l'oral, l'espagnol accepte très bien l'imperfection tant que la relation est là, bien présente. On interrompt, on complète la phrase de l'autre, on reformule sans s'excuser. Tu as déjà eu l'impression qu'en espagnol, ça parle dans tous les sens? Si c'est le cas, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas assez bien. C'est parce que la langue n'est pas pensée comme un exercice individuel, mais comme une sorte de co-construction. On élabore le récit à plusieurs. Quand tu parles espagnol, tu n'es pas censé produire une phrase parfaite. Tu es censé participer, co-construire. Tu verras souvent que quand tu cherches tes mots, l'hispanophone va facilement t'aider, t'interrompre pour te guider et pour t'aider à retrouver ton chemin, à trouver ce que tu voulais dire. Deuxième parallèle entre le repas en Espagne et la langue espagnole, c'est que le temps du repas n'est pas optimisé et la langue non plus. Dans les pays francophones, on a tendance à faire du moment du repas quelque chose de purement utilitaire, assez cadré, que ce soit au niveau des horaires, de la durée, bref, c'est un moment cadré et utilitaire. Un repas espagnol, ça commence tard, ça dure longtemps et ça déborde souvent sur autre chose.
Personne ne regarde sa montre en permanence et surtout, personne ne cherche à rentabiliser ce moment. La langue espagnole fonctionne de la même façon. À l'oral, on prend le temps de dire les choses. On commence une phrase, on la modifie, on revient en arrière, on ajoute une précision, on change légèrement d'angle. Et ce n'est pas du tout perçu comme une faiblesse, c'est quelque chose de tout à fait normal. Beaucoup de francophones bloquent parce qu'ils veulent finir leur phrase avant de l'avoir commencée. En espagnol, on fait souvent l'inverse. Et on parle, on ajuste en chemin. Comprendre ça, c'est déjà se libérer d'une énorme pression quand on est apprenant. Autre parallèle entre les repas espagnols et la langue espagnole, c'est qu'à table en Espagne, on commente tout, et en espagnol aussi. Autour d'une table espagnole, on ne mange pas en silence, jamais. On goûte, on réagit, on compare, on donne son avis. Même des choses simples deviennent des prétextes à la parole. Par exemple, on entend souvent está buenísimo, c'est très bon, c'est super bon. Pues yo prefiero el otro. Eh bien moi, je préfère l'autre. Esto pica un poco, non? Ça pique un peu, non? Rien de spectaculaire, mais il y a toujours beaucoup de vie dans les repas espagnols. La langue espagnole est très ancrée dans le présent, dans la réaction, dans le commentaire immédiat. Elle sert à accompagner ce qui se passe et pas seulement à raconter ou à expliquer. C'est pour ça que beaucoup d'apprenants ont un espagnol correct, mais un peu plat. Ils savent raconter après coup, mais n'osent pas réagir sur le moment, alors qu'en espagnol, on adore ça. On commente en direct pendant que la vie se déroule. Ainsi, en espagnol, la nourriture est un sujet simple, légitime et incroyablement efficace. Parler de nourriture en espagnol, ce n'est jamais banal. C'est même un terrain de jeu idéal. On parle de ce qu'on aime, de ce qu'on déteste, de ce qu'on faisait quand sa grand-mère cuisinait, de ce qu'on mange chez soi, chez les autres, de ce qui surprend à l'étranger. Le sujet est concret, universel, rassurant. Et surtout, personne n'attend de toi un discours sophistiqué. Si tu sais dire ce que tu aimes manger, comment tu prends ton petit déjeuner, ce qui t'a marqué lors d'un repas, tu es en train de parler un espagnol utile, vivant et authentique. Beaucoup cherchent des sujets intéressants pour pratiquer, alors que les meilleurs sujets sont bien souvent les plus simples. Finalement, ce que je voulais te transmettre dans cet épisode de podcast, c'est ce que les repas espagnols peuvent t'apprendre pour ta langue espagnole, pour comment parler espagnol. Observer les repas espagnols, c'est comprendre que la langue privilégie le lien à la perfection. La langue accepte l'hésitation tant qu'il y a de l'intention. Et la langue se construit dans l'échange, pas dans l'isolement. Le français, pour ça, est très différent. On entend beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de correction. Si tu apprends uniquement l'espagnol à travers les règles, tu risques de parler juste, mais de créer comme une sorte de distance avec ton interlocuteur. Si tu observes la culture, tu comprends comment la langue est censée circuler. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement savoir dire les choses correctement, c'est savoir quand, comment et avec quelle posture les dire. Pour faire un dernier parallèle, je dirais que personne n'attend de toi que tu connaisses tout le menu avant de t'asseoir. Tu observes, tu écoutes, tu goûtes. Eh bien, avec la langue, c'est pareil. Tu oses parler, même si ce n'est pas parfait. C'est exactement la même chose. Je te laisse me partager tes expériences de repas avec des hispanophones et moi, je te retrouve jeudi prochain. En attendant, si tu veux m'aider, la meilleure façon de le faire, c'est de mettre une appréciation 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou de partager cet épisode de podcast avec quelqu'un que ça pourrait intéresser. C'est pas grand-chose, c'est gratuit et ça permet de diffuser ce podcast et de m'aider à continuer à créer un nouvel épisode gratuitement chaque jeudi. J'espère que ma voix enrouée ne t'a pas empêché de profiter de cet épisode de podcast. N'hésite pas à m'écrire ce que tu en as pensé. Je te dis à jeudi prochain et en attendant, cuídate y hasta pronto.